Tu es salarié et tu kiffes les voitures, écoute bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon retour d'expérience, mon histoire autour de l'automobile. Peut-être que tu ne me connais pas ou que tu me connais déjà, mais moi c'est Thomas. J'apprends les salariés à se lancer dans une activité automobile en partant de zéro pour leur permettre de quitter leur travail et aller dans l'automobile. Au travers de cette vidéo, je vais te raconter mon histoire, au moins tu vas savoir comment j'en suis arrivé là et comment il faut faire tout simplement aussi à travers mon histoire pour réussir dans ce domaine. Donc quand j'ai commencé, tout simplement, mon premier travail, je l'ai fait dans un garage automobile à Hénin-Beaumont, dans une ville dans le 62, où j'étais gestionnaire administratif. Donc en gros, je m'occupais de tout ce qui est les cartes grises, certificats de cession, et en fait, quand le vendeur vous vendait une voiture, le client allait vers moi et c'est moi qui faisais les formalités pour finaliser la vente. Donc dans ce métier, j'ai beaucoup appris. C'est là où j'ai commencé à apprendre l'automobile. J'avais à peu près un salaire au SMIC, on va dire. À l'époque, c'était 1200 et quelques 1300 euros par mois net. Mais au vu de tout ce que je faisais dans ce garage, être payé 1300 euros, c'était vraiment pas ouf. Et j'aurais dû être payé normalement vraiment beaucoup plus pour tout ce que je faisais, ce que j'apportais à ce garage. Et en fait, moi, ce qui m'énervait, c'est que j'avais le CRM, en gros, l'outil où tu vois tout le déroulé pardon, de l'activité automobile, et je voyais qu'on allait faire pratiquement 1 million de chiffre d'affaires. Je voyais exactement les marges qu'on avait par voiture, etc. Et je me disais, waouh, il y a tellement d'argent à faire dans l'automobile alors qu'on n'était pas un garage énorme. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment une opportunité, quelque chose à faire et qu'il fallait pas forcément être une concession pour se lancer dans une activité automobile. Et en sachant aussi que eux, le travail, ils ne le faisaient pas forcément très bien. Et je me disais, ben, si moi j'apporte quelque chose, un professionnalisme, une expertise ou vraiment quelque chose où vraiment je vais faire le travail de la meilleure des façons, je me suis dit, ça va peut-être me démarquer, je vais réussir à tirer mon épingle du jeu. Moi, concrètement, comme je te l'ai dit, mon déclic, ça a été ni plus ni moins que de voir les chiffres, voir tout cet argent qui circulait, et moi qui gagnais que 1300 euros. Et là, je me suis dit, putain, Thomas, tu vas rester salarié à galérer, à toucher 1300 euros par mois, alors que le patron est en train de se gaver. Il faisait vraiment des bénéfices de malade. Donc, on parle de centaines de milliers d'euros. Là, c'était même pas 10 000, 15, 20 000, c'était plus de 100 000 euros de marge. Donc c'était vraiment énorme. Et je me suis dit, Thomas, peut-être que si tu arrives à prendre ta part du gâteau, même si c'est beaucoup moins, il y a vraiment quelque chose à faire et je pourrais vraiment mieux vivre tout simplement. Donc moi, comment j'ai débuté, donc ça en est découlé que j'ai mis mon argent de côté. Donc j'avais à peu près 3 4 000 euros de côté. Et j'ai fait mes premières recherches de véhicules et j'avais par connaissance eu vent que quelqu'un vendait sa voiture, une C3, où il n'y avait pas beaucoup de kilomètres et il y avait un embrayage à refaire. Donc cette voiture, je l'ai achetée, c'était à une vieille dame qui l'a vraiment revendue pour rien. Puis en fait, son mari était décédé et elle voulait une plus petite voiture et se séparer de cette voiture. En fait, moi, j'ai un peu négocié avec cette dame, le feeling est super bien passé et voilà, en étant très humain, le feeling est bien passé. Elle m'a dit, tu sais quoi, je te fais confiance, tu es quelqu'un de bien et ça va te permettre aussi de démarrer. Donc c'était vraiment cool, j'ai eu vraiment l'opportunité d'avoir un bon filon on va dire et j'ai racheté cette voiture 2500 euros. Donc j'ai refait l'embrayage, une fois qu'il était fait je fais un petit ravalement, j'ai nettoyé tout ce qui était l'intérieur et l'extérieur, j'ai fait des belles photos, j'ai simonisé la voiture pour que vraiment elle donne envie et j'ai vendu au bout de 3 semaines cette voiture à 5 990 euros. Donc autant te dire que j'ai fait une marge de malade et c'est là que j'ai pris conscience encore une fois. Je me suis dit putain c'est possible, j'ai fait une marge de malade, j'ai gagné de l'argent et pourquoi pas aller vraiment plus loin. Donc de fil en aiguille, moi j'ai investi, j'ai racheté des voitures, j'ai eu mon premier local, donc je vais te mettre des photos tout de suite à l'écran. Donc pour te dire qu'il ne faut pas être qu'une concession pour gagner de l'argent, j'ai investi dans mon premier local et c'est comme ça que j'ai débuté mon activité en ayant plusieurs voitures. Parce qu'au début, je le faisais chez moi, mais comme tu peux t'en douter, quand tu as plusieurs voitures, c'est assez compliqué de les stocker et tu es vite limité en termes de place. Mais ça n'a pas été tout beau tout rose, j'ai galéré, j'ai peut-être gagné de l'argent et c'est là aussi qu'il faut se dire ça. C'est pas parce que en gros tu as des galères que tu vas pas forcément gagner de l'argent. J'ai galéré et j'ai réussi à vivre convenablement. Donc moi j'ai ouvert en décembre 2019 en plein Covid. Le Covid s'est lancé 2-3 mois après et en fait j'avais déjà loué mon local, je devais commencer mon activité, on avait fait les petits travaux qu'il y avait à faire dans le local et bam, le Covid arrive, donc j'ai dû fermer tout en continuant à payer le loyer. Donc là encore, mon argent a diminué, donc j'ai perdu de l'argent. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'en fait, je vais pas faire cette activité parce que en fait, je gagne pas d'argent, je perds de l'argent parce que j'étais fermé et que j'avais des charges qui passaient. Et quand tu débutes, t'as pas d'aide parce que les aides, c'était pour les sociétés qui avaient plus d'ancienneté, entre guillemets. Donc voilà, grosse panique, mais le Covid fini, j'ai pu réouvrir.
Les ventes ont été assez compliquées au début parce que tout a eu du mal à se relancer, mais petit à petit, j'ai fait mes ventes, j'ai investi, etc. Et j'ai réussi à me créer un capital avec un nombre de voitures dans mon local. Et c'est comme ça que je faisais. En fait, dès que je vendais une voiture, je réinvestissais pour en racheter deux. Et en fait, j'ai fait montrer mon parc. Et après, une fois que mon parc a été créé, tout simplement, c'est ma trésorerie qui a augmenté. Et le tournant qui a fait que je me suis vraiment dit en fait que je me suis dit ah ouais là c'est ouf, c'est qu'en fait j'avais mes comptes en banque qui étaient vraiment full, j'avais plein d'argent et j'avais des voitures, mon garage était rempli de voitures à vendre. Et c'est là que je me suis dit waouh en fait j'ai de l'argent, j'ai des voitures à vendre. Et j'ai réussi à créer ça de zéro et c'était extraordinaire, c'était une sensation vraiment de ouf. Et pour le jeune que j'étais, parce qu'à l'époque j'ai démarré, moi j'avais 21 ans, donc je te parle peut-être, j'avais 23-24 ans à l'époque quand ceci est arrivé. Je me suis dit vraiment c'est un truc de dingue et en fait je m'étais créé tout simplement ma liberté financière. Et quand je repense à l'heure actuelle combien j'étais payé en tant que salarié dans le garage et ce que je gagne avec mon activité automobile, je me suis dit c'est vraiment le jour et la nuit. Et surtout en fait ce qui est bien aussi avec l'automobile c'est que tu as toujours une vie palpitante, c'est pas comme dans le salariat où tu fais toujours les mêmes tâches, tout le temps le même travail, tu es là, tu te poses des questions parce qu'en fait tu t'ennuies. Non, l'automobile en fait c'est bien parce que tu vas acheter des voitures, tu les vends, faut que tu vas les réviser, donc tu bouges tout le temps, tu as tout le temps des choses à faire, l'administratif, les cartes grises, et en fait c'est vraiment très 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 cool, les journées ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce métier. Aujourd'hui, concrètement, j'en suis où? Pour être totalement franc avec toi, moi, mon objectif à l'heure actuelle, c'est de m'expatrier et de partir de France parce que j'ai un deuxième rêve que j'aimerais réaliser. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos et que je vais aider un maximum de personnes à faire comme moi, à gagner de l'argent et pouvoir partir. Et que grâce à l'automobile, moi, ça m'a ouvert des portes. Je peux faire des choses, je peux voyager, je peux faire vraiment plein de choses. Et maintenant que j'ai fait un peu plus de 10 ans dans le domaine, je pense qu'il est temps de changer et de réaliser un peu mon second rêve qui est de partir. Donc voilà, c'était ma petite histoire, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura donné du courage si toi aussi tu veux quitter ton job et tu veux te lancer dans l'automobile, c'est très important. N'hésite pas parce que c'est vraiment un chemin incroyable, peut-être un chemin un peu compliqué, semé d'embûches on va dire, parce que comme dans toute activité indépendante de business, tu as tout le temps des hauts, des bas, c'est normal, mais en général, vraiment, c'est incroyable, c'est une aventure incroyable. Et si tu veux aller plus loin, savoir toi aussi comment quitter ton job tout simplement et créer une activité automobile, j'ai créé une masterclass complète. Tu as juste à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description et moi je te l'envoie tout de suite par email et je t'explique comment j'ai généré 15 000 euros de bénéfices par mois avec mon activité automobile. Et sans forcément, comme je te l'ai dit au tout début, être une concession ou être un gros garage hyper professionnel avec un parc de 100 voitures. Donc si tu te reconnais dans mon histoire, si toi aussi tu es dans le salariat, comme je te l'ai dit, que tu en as marre, n'hésite pas, cette masterclass va peut-être t'ouvrir les yeux et va te permettre tout simplement de passer à l'action. Et dans un premier temps, pourquoi pas aussi, juste te faire un complément de salaire pour ensuite partir dans une activité qui est totale et où tu seras libre. Donc c'était Tom, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné de ton temps. On se retrouve sur la masterclass, sinon je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Encore une fois, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Ça va permettre de faire connaître mon travail et savoir si tu es intéressé pour les prochaines vidéos. C'était Thomas. Ciao, à bientôt.